Mesdames et messieurs, bonsoir. De retour pour ce petit flash quotidien après 3 jours de week-end pascal, avec le retour d'Olivier. Bonjour à tous. Voilà. Ça Dont y je est, n'ai pas fait la recette d'agneau ce dimanche. Non, Non, je crois que je n'en aurais pas été capable, Olivier. mais si, Il tu faut, aurais été il faut quand capable, même mais être conscient de ses limites. Et donc je suis content de le retrouver et il me disait qu'il était content de revenir parce que absolument. euh, il était temps qu'il occupe la place, me disait-il. Voilà, pour être clair, ce qui est peut-être vrai. Bon, tout ça pour vous dire que dans ces circonstances qui sont évidemment difficiles, et c'est pas parce qu'on plaisante qu'on n'est pas sérieux et surtout qu'on n'est pas dans les pensées avec tous ceux qui notamment attendent des nouvelles de leurs proches et qui sont dans l'inquiétude. Euh, et ça nous permet aussi à cette occasion de vous envoyer aussi un petit sourire, et surtout après un week-end pascal qui est un week-end de renouveau et de résurrection. C'est ça le sens de la tradition, et qui était un très très grand week-end pascal sur ce point-là, je crois, pour beaucoup de gens. Et qui était pour moi en tout cas. Olivier, je sais pas, le thème c'était le gigot. Voilà. Ouais, le thème c'était le gigot, et c'était la famille, donc Ouais. c'était bien. Alors, quelques petites informations rapides. Donc, sur les gens du voyage, puisque ça reste évidemment une préoccupation majeure pour vous tous et pour nous. On a déjà communiqué à quelques reprises ici sur ce sujet-là. Je voulais vous informer que les consignes de la préfecture sont très claires. Donc là, les nomades qui sont installés à un endroit n'ont plus l'autorisation de bouger. Donc ils doivent rester à cet endroit dans le cadre du confinement. Donc pour ce qui nous concerne à Terville, ils sont localisés, enfin il y a un groupe de personnes localisées à côté de Jiffy, sur le parking de Jiffy, et à l'arrière du nouveau Jouet Club. Voilà. Donc a priori, tant que le confinement durera, ces deux campements doivent rester en place. En tout cas, il ne peut pas y avoir de déplacement. Un petit point sur les masques, cette éternelle question de masques. Pour ceux qui suivent mon compte Twitter ou qui voudraient le faire, j'ai notamment tweeté des podcasts de France Culture de la semaine passée sur cette question des masques, qui était vraiment très très intéressant. Je voulais vous dire que nous avons reçu aujourd'hui une première livraison, enfin je crois, ou sinon elle sera là demain, de 5000 masques qu'on s'est débrouillé pour trouver, qui sont de qualité. Donc ça, c'est un premier pas. Donc on va continuer à s'alimenter. Notre but étant évidemment de fournir en priorité toutes les personnes qui sont le plus exposées, mais à terme de pouvoir, si c'est nécessaire, et manifestement ça le sera, fournir vous tous. Autant que faire se peut. Donc sachez qu'il y a une commande de 50 000 masques qui a déjà été passée aussi, puisque là il y avait, merci à l'Association des maires de France et à Céleste Lett, son président pour la Moselle, il y avait là aussi une opportunité de commande, donc on l'a prise, comme un certain nombre de communes en Moselle. Par contre, on n'a pas de date de livraison à ce stade. Donc on continue à explorer les autres pistes, et dans les jours à venir, on va continuer à recevoir des masques, mais en plus petite quantité. Donc on reviendra vers vous pour vous dire quel usage on en fera, et le cas échéant, comment vous pourrez les retirer en mairie, ou comment on pourra vous les déposer, ça on ne sait pas encore, lorsqu'on aura des quantités suffisantes. Olivier, la semaine passée, on avait évoqué la question des déchets verts. Oui, Euh, et on imaginait bien qu'un problème allait se poser compte tenu de la météo et de l'activité jardinière qu'on pouvait constater. Donc, tu peux peut-être nous oui, dire à tous ce qui a été prévu par les services de la ville donc pour rendre le service aux habitants de collecte de ces déchets. oui. Donc on a de plus en plus de demandes pour collecter les déchets verts. Et donc on a imaginé un système qui est assez simple. Donc chacun d'entre vous aura la possibilité de pouvoir téléphoner à la cellule de crise au 03 82 88 82 88. Le but étant de donner à la fois son nom, son adresse aux gens de la cellule de crise. Et ensuite, les services techniques reprendront contact avec vous dans les 48 heures afin d'organiser la collecte de ces déchets et de planifier les tournées. Euh, le demandeur pourra donc savoir quel jour et quelle heure les services techniques passeront chez lui. Afin d'éviter les contacts, on voudrait quand même signaler que c'est aux utilisateurs qu'il reviendra de déposer les déchets verts dans la remorque qui sera garée donc près de chez lui. Et par contre, évidemment, une aide sera apportée à toutes les personnes qui seront en difficulté ou toutes les personnes âgées qui auront
des difficultés à charger la camionnette. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec les cellules de crise et nous organiserons ça dans les 48 heures, on commence. Alors évidemment, on continue à assurer le reste des services à la population qu'on avait déjà mis en place et qui fonctionnent très très bien. Sachez pour information que si à nouveau des nouvelles mesures de confinement affectant tout un week-end et interdisant toutes les sorties dans les espaces verts, pour faire simple, devait être repris par le préfet, ce qui est possible, on fera quand même la proposition au préfet, au cas où, d'organiser de notre côté l'ouverture des parcs, avec des possibilités de prise de rendez-vous pour venir dans les parcs, donc en toute sécurité, pour qu'il n'y ait pas de rassemblement, mais pour permettre à tous de profiter de moments de respiration et de défoulement, notamment pour les enfants. Donc voilà, je ne sais pas s'il il adhérera à cette idée, mais en tout cas, on essaiera, on est tout à fait en mesure, dans un parc fermé, d'en contrôler les entrées et de faire en sorte que les règles soient respectées, comme on le fait pour le marché, où ça s'est très très bien passé. Alors Olivier, on accueille aujourd'hui une thérapeute de Terreville. Absolument. Voilà. Émilie Laurette. Voilà, que tu vas peut-être nous présenter parce que je crois que tu as beaucoup contribué à son installation. En tout cas, j'ai été, je pense, la première personne qu'elle a rencontrée sur Terreville, et puis on a essayé de trouver une solution pour qu'elle puisse opérer dans notre commune. Et donc, bonjour Émilie. Bonjour, Vous allez bien? merci de me recevoir, ça va? Voilà. Et vous? Très bien, très bien. Je vais beaucoup mieux depuis ma quatorzaine. Émilie, je vais vous demander de vous présenter, mais bon, vous êtes thérapeute à Terreville depuis quoi, 2 ans maintenant? Depuis 2 ans et demi. Oui, donc je suis coach professionnel et hypnothérapeute, pour reprendre les titres exacts. D'accord. Et vous avez donc fait tout un travail sur le confinement et les conséquences du confinement sur la psychologie des uns et des autres, c'est bien ça? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas vraiment moi qui ai fait l'étude, entre guillemets, mais il y a une étude qui est parue mi-mars, Ouais. qui a été réalisée en Chine pendant toute la durée du confinement en Chine, via un questionnaire en ligne où les personnes, du coup, il y a plus de 52 000 personnes qui ont répondu à ce questionnaire-là. Et ce questionnaire, en fait, il nous informe de pas mal de choses sur les conséquences d'un confinement qu'on découvre, du coup, nous. Et en fait, ce qui est établi dans ce rapport-là, la première chose, c'est que plus la durée du confinement va durer, plus le stress, forcément, va augmenter aussi. Ça, c'est une des premières données qui a été révélée par cette étude. Et du coup, ce qui a été révélé également, c'est qu'à partir du 10e jour de confinement, donc nous, pour le coup, on est déjà bien plus loin, c'est qu'il peut y avoir des syndromes de stress post-traumatique. Et donc ça, c'est des choses que moi, je peux voir dans les accompagnements que je continue de faire via Skype notamment. Donc on peut voir du stress chronique, on peut voir de l'anxiété, on peut voir des problèmes d'insomnie, on peut voir des problèmes de procrastination où les gens finalement ils ont plein de choses à faire et ils font rien parce qu'ils savent pas quoi faire ou ils ont pas envie de faire. Donc il y a beaucoup de problèmes comme ça qui peuvent être là en ce moment. Et ce que je tenais juste à dire, parce que c'est important aussi de le dire, en fait, c'est pas les gens qui ont forcément un problème psychologique, c'est juste que la situation fait que ça crée un trouble. Donc, on peut rassurer tout le monde par rapport à ça, ça passera certainement après. Comment on peut les reconnaître? Ben, ça se traduit par ce que j'ai pu dire. Donc, au niveau ressentir du stress, donc ça peut être du stress, on peut le ressentir physiquement. Ça peut être des boules à la gorge, des boules au ventre, ça peut être des maux physiques. Ça, c'est la première chose. De l'insomnie aussi. Des fois, je reçois, dernièrement, j'ai reçu une personne, là, moi, du tout, je suis pas du tout stressée. Et quand je lui ai demandé comment elle dormait, bah, pour le coup, là, c'était très compliqué. Voilà, du mal à s'endormir, ça c'est quelque chose aussi qui peut être un facteur de stress. Et la procrastination, le fait de rien faire ou de rien avoir envie de faire. D'accord. Et comment on D'avoir fait envie face de à rien, ces... ça fait partie des symptômes. D'accord. Et comment on fait face à ces symptômes? Il y a plusieurs moyens d'y faire face. Le moyen le plus efficace, je vais dire, et qui fonctionne bien, c'est la méditation.
Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes à la méditation parce qu'ils pensent qu'il faut absolument être maître Bouddha pour le faire. Mais en fait, c'est accessible à tous parce que finalement, la méditation, c'est quoi? C'est simplement de reprendre conscience du moment présent. Donc, en fait, vous pouvez méditer quand vous faites la vaisselle, vous pouvez méditer quand vous jardinez, enfin, vous pouvez méditer quand vous prenez votre douche. Bien sûr que vous pouvez méditer assis en écoutant des méditations guidées. Maintenant, pour les personnes qui écoutent et qui pratiquent vraiment la méditation, dans le silence, c'est vrai que c'est quelque chose qui est le plus efficace parce qu'au moins on rajoute pas des discussions sur nos discussions internes. Mais bon, il y a plusieurs niveaux. Faites le niveau qui vous va très bien, ça c'est la première chose parce que finalement dans cette période, il faut revenir au moment présent. On aimerait bien, enfin, ce qui se passe, c'est qu'on s'inquiète beaucoup pour ce qui va se passer après. Et je l'entends parfaitement, c'est normal aussi. Mais du coup, il y a beaucoup d'angoisses qui peuvent être générées par rapport à ça. Et du coup, le but, c'est de revenir au moment là, au moment présent et de calmer les émotions. Ça peut passer par la méditation, c'est ce que je conseille vraiment fortement parce que pour le coup, les impacts, et ça a été prouvé, ils sont vraiment là. Après, il y a d'autres moyens, mais je ne sais pas si on a le temps d'en parler. Alors, pour abonder dans ce témoignage et apporter le mien de ces derniers jours, les travaux ménagers n'étant pas sans noblesse, pour reprendre un dialogue d'Audiard, entre les travaux ménagers et le bûcheronnage, oui, c'est une séquence idéale de méditation pour des heures et des heures et des heures. Ouais, je Mm. confirme. Comme dit Patrick aussi, on peut méditer en fait à n'importe quel moment. Il n'y a pas besoin d'avoir spécifiquement une posture. Après, si vous voulez avoir des multiples posts sur la méditation, soit vous suivez ma page sur Facebook ou Instagram parce que plusieurs fois par semaine, je propose des méditations guidées du coup gratuitement aux personnes qui sont abonnées à ma page, ou sur YouTube, il y a toute une flopée de méditations guidées qui peuvent être là et qui peuvent aider les gens. Mais ça, c'est vraiment une partie. Ce qu'on peut faire aussi à la maison, c'est pour les gens qui ont des baignoires, des bains chauds, relaxants. En ce moment, on est dans la période de Pâques, donc résurrection, etc. Qui dit résurrection dit purification. Des bains qui fonctionnent bien enfin, en ce moment et pour même à toute période. Hein. Mais si vous avez envie de vous purifier, de vous nettoyer en profondeur, des bains de sel, du gros sel. Mettez du gros sel dans votre bain. Ça fait aussi beaucoup de bien. Euh, Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de partager, de capturer en fait des moments de bonheur, moi j'appelle ça, dans la journée. Euh, En fin de journée, que vous soyez seul ou confiné en famille ou quoi que ce soit, vous pouvez partager autour de la table en demandant, OK, est-ce que chaque personne peut me donner, par exemple, 3 meilleurs moments de la journée? Alors, il y a des jours certainement où ça va être plus compliqué que d'autres parce qu'il y a des jours où peut-être qu'on va moins bien que d'autres moments. Mais c'est pas grave, réfléchissez-y, vous allez forcément trouver 3 moments qui seront bons pour vous. Ça, c'est un truc, ça fait vachement bien parce que du coup, on axe nos pensées sur quelque chose de positif. C'est aidant. Ça, c'est une piste. Une autre piste qui peut être faite si vous êtes confiné avec des personnes, du coup, c'est de créer en fait des espèces de groupes de parole, mais en famille, où en fait, bah, vous discutez avec vos proches et vous laissez la parole à vos proches. C'est-à-dire que vous êtes là autour de la table et vous dites, ben, OK, vous avez passé comment votre journée? Votre ressenti, c'était quoi? En fait, le but, c'est de lâcher les ressentis et de discuter. Les indications par rapport à ça, ça va être vraiment de laisser l'autre parler. On adore couper la parole en famille. Je ne conseille pas de couper la parole dans ce cadre précis. Et définissez le temps à la limite. Voilà, on a un quart d'heure ou une demi-heure, voilà, ça dépend. Mais fixez le cadre. Et dans ce cadre-là, on ne coupe pas la parole aux gens. Deuxièmement, une fois que la personne a terminé de parler, eh ben, on est bienveillant avec cette personne. Donc, en fait, on ne va pas lui dire que ce qu'elle ressent, en fait, c'est pas normal. L'exemple le plus basique que je peux prendre, c'est bah, en ce moment, j'ai froid, par exemple, et que l'autre en face va nous répondre, mais c'est bizarre que tu as froid parce qu'il fait 24 degrés. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent tout le temps nous arriver. Ne remettez pas en cause le ressenti en fait de la personne qui est en face. Comme ça crée un espace en fait sécurisé et ça peut renforcer le lien social qu'il y a au travers de votre famille. Mais vous pouvez le faire également au téléphone s'il y a des personnes qui sont confinées seules, qui peuvent le faire avec leurs proches.
Dernière chose aussi, qui du coup, moi, me paraît aussi hyper important, pour les personnes qui aiment écrire, eh ben, faites un carnet de confinement. Ça, je trouve que c'est une top idée. Moi, je sais que j'adore écrire. Et du coup, bah, je me fais un petit carnet de confinement où tous les jours, dans le carnet-là, bah, j'exprime mes ressentis de la journée. On a en ce moment beaucoup de pensées qui arrivent ou des prises de conscience peut-être sur bah, la vie qu'on est en train de mener ou les choses qu'on aimerait faire. Et bah, noter en fait tout ça. En ce moment, de toute façon, on va rien faire de ce qui est noté dans le carnet au niveau de l'action, mais c'est des choses qui peuvent rester plus tard. Souvent, dans le carnet et à ce moment-là, il y a pas mal de vérités qui sont en train d'émerger. On oubliera certainement tout ça avec le brouhaha de la vie, mais ce sera bien d'y revenir plus tard. Ou plutôt je suis convaincu, que une grosse partie de ce travail qui se fait naturellement, puisque chacun est face à lui-même. Les choses viennent naturellement, en partie, enfin elles viennent. Une grosse partie de ce travail qui est en train de se faire va rester et aura des traces extrêmement durables dans la vie des uns et des autres. En tout Mm. cas, notamment pour ceux qui auront assumé jusqu'au bout toutes ces découvertes. Oui. C'est vrai que c'est des moments à la fois Ah très ouais. riches et très difficiles. Alors, la bonne nouvelle, Émilie, c'est que je vais proposer à Olivier une séquence jardinage-méditation Alors ça, qu'il va Ah, accepter avec joie. ah oui, Voilà. oui, ah, avec c'est joie, top ça. avec joie. Émilie, c'est à Il quel comprendra point, qu'il peut méditer naturellement et facilement, même avec une tronçonneuse en main, sans Émilie, aucune difficulté. Émilie, c'est à quel point je ne suis pas hermétique à la méditation. Mais j'aimerais bien, enfin, je regarderai ça d'un œil bien curieux. Il y a des chances. Pour en revenir à notre sujet, vous dites souvent que, enfin, vous dites souvent que le confinement peut être attaché à un cycle au cycle du deuil. Vous pouvez nous expliquer cela? Bah, en fait, il existe des phases de deuil pour des deuils de personnes décédées, mais ça vaut également pour tout type de deuil, donc des séparations, au niveau du job aussi, s'il y a licenciement ou quoi que ce soit. À partir du moment où il y a rupture, il y a forcément des phases qui ont été établies maintenant, et on sait que c'est comme ça. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est en train de vivre ces périodes de deuil, enfin, version collective du coup. Et en fait, toutes ces étapes, donc la courbe du deuil, bah, c'est une courbe, hein, elle commence en haut, elle descend, puis elle finit par remonter. Et dans cette descente, justement, bah, la première étape, ça va être le choc, ça va être le déni. Cette époque, enfin, cette phase-là, du coup, on l'a déjà carrément passée parce que c'était au tout début que le confinement a été instauré et qu'il y a justement des personnes qui continuaient de sortir, de faire comme si, en fait, ça les concernait pas. Donc voilà, ça, c'est une des phases du deuil, du coup, qui est déjà passée. Euh, J'en reviendrai après pour les personnes qui rôdent toujours dehors, parce que ça, c'est une autre phase, du coup, qui vient après. Ce qui peut se passer après, c'est beaucoup de colère et beaucoup de peur. Parce que la colère, bah, il faut bien qu'on soit en colère contre quelqu'un. C'est des sentiments qui sont humains. Il nous arrive quelque chose qui impacte nos vies. Bah, forcément, la colère, ça va être un sentiment qui est naturel. La colère, pour le coup, elle va être forcément liée à plein de peurs. Les peurs qu'on peut avoir niveau, bah, qu'est-ce qui va se passer après, au niveau de mon travail, qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il y aura forcément des impacts, il ne faut pas se mentir, dans notre vie d'après, pour le coup. Donc, ça peut forcément réveiller beaucoup de choses. Il peut y avoir également la peur au niveau de la mort, parce qu'il faut être, ouais, faut être concret par rapport à ça. Cette période-là, pour les personnes qui décèdent et surtout pour celles qui restent, au niveau du travail de deuil, je pense que ça mettra des mois, voire des années pour que ça se rétablisse complètement, parce que le travail, de toute façon, ne peut pas se faire normalement. Donc voilà, il y a plein de choses qui se jouent par rapport à ça. Et après, il peut y avoir la phase de négociation. Des fois, on voit des petites anecdotes sur le Républicain Lorrain ou autre journal qui disent que des fois, des personnes essayent de négocier avec les policiers dehors ou qui rajoutent des cases ou bah ça, typiquement, ces personnes-là, elles sont en période de négociation. Normalement, sur le chemin de la courbe, elles arrivent à la fin. Donc, il va y avoir un moment où ces personnes vont définitivement rester chez elles parce qu'elles vont rentrer en phase de tristesse, appelée aussi phase de dépression, du coup. Où du coup, bah, là, on voit bien que malgré tout ce qu'on tente de faire, malgré tout ce
on se débat avec certaines choses, bah, la situation, elle dure et elle va durer, là, pour le coup, encore un certain temps. Donc, bah, quand on est dans cette phase de tristesse, bah, on n'a rien envie de faire, on dort beaucoup, on est décalé, beaucoup aussi. Et ce qui se passe en ce moment et que j'entends beaucoup, c'est que on parle déjà de quête de sens et qu'est-ce qu'on a comme leçon à retenir de ce confinement, etc. Pour moi, ces étapes-là, elles viennent après dans la courbe. Elles viennent quand on est vraiment sur la phase remontante. La quête de sens, elle vient vraiment déjà très haut. Pour moi, on n'est pas du tout dans cette phase-là. La résilience, tout ça, on en parlera et il faudra en parler, mais c'est pas le moment. Pour l'instant, pour moi, on est en phase où on est résistant, on doit être résistant, on doit tenir. Donc pour moi, c'est en mode confinement. C'est on s'occupe de soi, on s'occupe de ses émotions et c'est un jour après l'autre. C'est le système des petits pas. Donc c'est super s'il y a des gens qui trouvent déjà un sens ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de, il y a pas d'ordre à cette courbe-là. Peu importe à quel cycle, enfin à quelle étape vous en êtes, on va tous y passer. Donc c'est d'abord s'occuper de soi et de ses émotions. C'est important. Eh Ok. bien, Bah écoutez, Olivier, bah, ton écoute, programme est fait pour les jours à venir. moi tout va bien, pas de problème. Je sais exactement ce qu'il me reste à faire. Je vais aller jardiner chez moi et méditer. Merci beaucoup, Émilie, Merci d'être beaucoup, Tant passée mieux. nous Émilie. Merci voir. à vous d'avoir Donc, À très bientôt. ouais, donc je voulais juste rappeler que, ouais, je voulais juste rappeler que toutes celles et ceux qui ont des besoins particuliers, des problèmes qui rencontrent des problèmes particuliers pour, dans cette période de confinement, vous pouvez prendre contact avec la cellule de crise qui vous mettra en relation avec soit Régine Jordan qu'on a reçue la semaine dernière, C'est ça. soit Émilie qu'on a reçue aujourd'hui et qu'on remercie encore. À très bientôt. À bientôt. Au Au revoir, revoir. Voilà. Bah écoute, Olivier. Mesdames et messieurs, avec comme toujours une pensée affectueuse et la plus proche possible de vous, de la part d'Olivier et moi-même, hein, et de toute l'équipe de la mairie. Euh, Comme toujours, on prie pour que ça se passe au mieux chez vous et on fait de notre côté de notre mieux pour pouvoir au moins vous alléger les conditions de cette vie très particulière en étant confiné. Et je vous dis à demain. à demain et prenez soin de vous. Bonne soirée à tous. Au revoir.